est-ce qu'une seule caméra peut t'aider tout le long de ta journée pour faire ta balade du matin, pour te rendre au travail peut-être à vélo ou pour faire juste du vélo, pour filmer à l'intérieur de ta voiture ou à l'extérieur de ta voiture et même pour la prendre avec toi pendant les soirées et tout ça, sans que tu aies un grand sac à dos plein d'accessoires photo, plein d'objectifs photo assez lourds. Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne en français. Pour répondre à la question que j'ai posée dans l'intro, je vais te présenter la toute dernière caméra 360, la X6 de la marque Insta360. D'ailleurs, cette vidéo, elle est sponsorisée par eux, mais par contre, ils n'ont pas le droit de voir cette vidéo avant que je la mette en ligne. Donc, ils vont la voir en même temps que toi. Donc, ils n'ont aucun mot à dire sur la création de cette vidéo. Ils m'ont envoyé cette caméra pour la tester gratuitement. Et voilà, c'est le jour J, le jour de lancement de cette caméra et je peux t'en parler un peu plus. Alors, avant d'aller l'utiliser en voiture, en vlog, sur le vélo et tout ça, voilà, je voulais juste mettre ça au clair avec toi. Et puis d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelques accessoires que j'apprécie beaucoup sur tout ce qui est caméra 360, bon, qui fonctionne super bien avec celle-là. Bon, allez, let's go! D'ailleurs, si tu souhaites soutenir mon travail et ma chaîne, tu peux rejoindre la zone membre où tu peux poser toutes tes questions en lien avec le matos que je te présente sur ma chaîne. Et moi, je vais faire du contenu dédié pour répondre à tes questions. Et si tu souhaites acheter cette caméra-là, l'Insta360X6, j'ai mon lien d'affiliation qui est juste en bas. Ça te permet d'avoir un cadeau offert de la marque Insta360, mais aussi ça me permet d'avoir une petite commission. Ça peut m'aider beaucoup en gérant ma chaîne pour pouvoir te proposer toujours plus de contenu intéressant. Maintenant, on va revenir à la vidéo. Avant de commencer de parler des nouvelles fonctionnalités, des specs et tout ça, je vais te montrer la X5 avec la X6 côte à côte. Ok? Donc on voit bien que ces deux caméras sont différentes. On n'a pas le même facteur forme. La X6, elle est plus courte, elle est légèrement plus large et légèrement plus profonde. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on n'a pas le même display ou le même écran ici. Donc on voit bien sur la X5, l'écran il est plutôt vertical. Sur la X6, il n'est ni vertical ni carré. C'est un truc entre les deux. Mais on voit que l'objectif il est beaucoup plus large sur la X6 comparé à la X5. Donc voilà, ça c'est le facteur forme. Mais si on regarde en bas de ces deux caméras, on a toujours le quart de pouce ici pour des trépieds, pour des sticks selfie et tout ça. Et on a le même système d'accroche rapide, celui qu'on avait pour la Ace Pro. Donc on peut toujours l'utiliser sur la Ace Pro 2, sur la X4R, sur la X5 et puis sur celle-là, la X6 qui est là. Donc c'est vraiment super génial. Si on a ces accessoires-là, on peut toujours les utiliser. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour être honnête avec toi, en déballant cette caméra-là, j'étais un peu déçu parce que on n'a pas la même batterie que la X5. Tu te rappelles, sur la X5 ou la série X avant, la batterie c'était aussi le couvert qui assure l'étanchéité eau, poussière et tout ça. Alors on n'a pas la même chose. Tu te dis, ouais, mais dans ce cas, il faut forcément avoir une deuxième batterie ou plusieurs batteries sur soi pour pouvoir tourner tranquillement avec cette caméra-là. Et d'ailleurs, dans ce pack essentiel bundle que j'ai ici, celui-là, on a une deuxième batterie, on a un chargeur double, donc qui sont là.
Voilà, donc ça c'est vraiment agréable d'avoir ça dans ce package. Mais si tu as le pack standard, il faut toujours penser à avoir une deuxième batterie. Ça c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, j'étais aussi impressionné par la capacité de cette batterie. 2600 mAh si je ne me trompe pas. Elle m'a permis de filmer énormément de temps. Donc selon Insta360, on gagne un peu plus que 50% par rapport à la batterie de la X5 en termes de jus dans la caméra. Et j'ai pu tourner pendant plus d'une journée. C'était pas des tournages continus avec la X6 bien évidemment, mais sans devoir changer la batterie. Donc ça c'est vraiment agréable. Et d'ailleurs ça c'est vraiment super bien géré, comment cette caméra elle utilise la batterie d'une façon super intelligente. Et d'ailleurs comme je t'ai dit, donc dans ce pack tu as une deuxième batterie et un chargeur que j'avais pas sur moi lorsque j'ai utilisé cette caméra l'autre jour. Et la batterie commençait à devenir faible à 11%, donc je l'ai branché avec un câble USB-C normal. Et du coup donc j'ai pu passer de 11% à 26-27% en l'histoire de quelques minutes. Donc ça c'est super bien fait, super bien agréable. Donc la charge rapide, cette caméra là, elle est super dans ça. Donc voilà, tu vas pas avoir des soucis de manque de batterie ou autre chose avec ça. Mais sache que si tu prends le pack standard, je te conseille d'avoir une deuxième batterie. Sinon, prends ce pack là, tu seras vraiment tranquille. On sait bien maintenant que la X5 c'était une caméra tellement rigide, tellement forte, tellement incassable, on peut dire ça. Je l'ai fait tomber plusieurs fois du vélo sans aucun problème. J'ai eu quelques rayures sur le cœur de cette caméra là, mais jamais sur les verres optiques, même si on peut les changer à la maison en quelques minutes sans aucun problème. Et ben Insta360, ils disent que ce X6 que j'ai ici, il est beaucoup plus rigide que le X5, il est beaucoup plus fort, la qualité de construction elle est encore meilleure et les verres sont encore d'une meilleure dureté, d'une meilleure qualité et tout ça. Et du coup, si tu veux les changer, si tu les casses, tu les rayes, tu peux faire exactement ce qu'on faisait avec le X5. On peut les changer en quelques secondes avec le kit que j'ai ici. Donc, chaque kit contient un verre pour un côté. Donc, forcément, il faut avoir les deux. Si tu casses les deux en même temps, même si ça arrive jamais, pour être honnête, mais pour être plus tranquille et tout ça, donc je te conseille d'avoir les deux kits. Donc, si tu veux, on a les mêmes propriétés mais en mieux en termes de rigidité, en termes de qualité de construction, et ça c'est vraiment super chouette de la marque Insta360. Et si on parle des éléments intéressants sur la X6 dans cette caméra là, on a deux capteurs de 1 sur 1,1 pouces comparé à deux capteurs de 1 sur 1,28 pouces sur la X5. On a des capteurs plus grands ici qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité d'image, même si la caméra elle est beaucoup plus courte comme on le voit. On a 3 puces IA intégrées de 4 nanomètres qui permettent à cette caméra d'avoir une puissance de calcul à peu près 500% plus intéressante que sur la X5 en utilisant 35% moins de puissance de la batterie. Donc, ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette caméra pour plus longtemps comparé à la X5. Donc ça c'est sûr et certain. On peut filmer jusqu'à 8K 50 images par seconde avec la version de firmware que j'ai aujourd'hui. On peut filmer en E-Log 10 bits, en Dolby Vision 10 bits bien évidemment, sans avoir une surchauffe, sans avoir des lags, sans avoir des soucis sur cette caméra. Tout fonctionne parfaitement. Donc ça c'est vraiment super chouette d'intégrer toutes ces choses ici. Sur l'Insta360 X6, on a 47 Go de stockage interne comme tu le vois ici, mais pour moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je vais toujours utiliser une carte SD. Je préfère débrancher la carte SD de la caméra, la brancher sur mon ordi et trouver tous mes fichiers que brancher cette caméra en USB-C et attendre sur l'ordi de transférer tout ça en risquant de poser celle-là sur le bureau, de rayer l'objectif et tout ça. Donc personnellement, c'est bien d'avoir le stockage interne au cas où on oublie une carte mémoire un jour, au cas où la carte mémoire elle est pleine et on n'a pas le temps d'aller acheter une autre ou mettre une autre dans la caméra, on a oublié de prendre une autre par exemple. Donc c'est juste pour la sécurité. Donc on a du stockage interne, mais pour moi c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Mais pour tous ceux qui demandaient si on va avoir un stockage interne, bon, on a 47 Go, c'est pas énorme, mais c'est bien que c'est là au cas où on aura besoin. Sur l'Insta360 X5, on avait deux boutons physiques sous l'écran. Donc comme tu le vois ici, donc le bouton shutter et le bouton menu. Donc comme ça on peut jongler sur les menus, on peut commencer l'enregistrement et tout ça. Sur la X6, on n'a pas ces boutons là, on a des boutons qui sont intégrés
sur le display, sur l'écran, qui sont des boutons avec un retour vibration. Donc comme tu le vois ici, on n'a plus de boutons sur cette face-là. On a des boutons ici pour commencer l'enregistrement. Donc ici on l'a pas, on a le bouton Q, on a le bouton on-off. Donc là on a juste un bouton shutter qui est sur le côté, mais aussi on peut utiliser le bouton qui est sur l'écran. Sur cette caméra-là, on peut shooter en 360 degrés, mais aussi on peut shooter en mode donc objectif seul, objectif unique. Comme on a ici, on a le mode InstaFrame 2.0, donc ça c'est le mode que j'adore sur cette caméra. Et la fonctionnalité que j'aime beaucoup sur cette caméra-là, que je vais m'en servir beaucoup, c'est l'InstaFrame 2.0. D'ailleurs, on l'avait sur la X5, mais si tu te rappelles, j'avais dit que j'aurais bien préféré si on a le format 16:9 4K, mais en même temps le 8K pour le 360, même pour une durée un peu courte. Mais on ne l'avait pas, on était limité par la caméra, par le hardware de cette caméra-là. Mais maintenant, ce problème, il est résolu et j'ai tout ce que j'ai demandé sur celle-là. Ça, c'est un mode que je vais m'en servir beaucoup parce que comme ça, je peux intégrer directement la vidéo 4K sur mon timeline. Et en même temps, si je veux faire une vidéo verticale, et ben je prends le fichier 360, je fais mon recadrage et puis j'obtiens le fichier vertical et le suivi il est aussi disponible sur ce mode, donc ça c'est parfait quoi. Et à part ce mode InstaFrame 2.0, on a quasiment tous les modes qu'on cherche. Le mode photo en 360 qui est ici, le mode vidéo, le mode pure vidéo pour les vidéos en basse lumière, time-lapse. On a le mode time shift, on a le bullet time, loop recording, on a le dashcam pour les voitures et tout ça, on a le starlapse si on souhaite filmer le ciel la nuit, on a le mode intervalle, donc on peut demander à la caméra de faire des photos à des intervalles différents. Donc voilà, on a tous les modes qu'on souhaite avoir sur cette caméra là. Alors encore une fois, le X6 ce n'est que le X5 mais amélioré de tous les côtés. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques semaines, j'ai partagé une vidéo où j'utilise différentes caméras Insta360, la Luna Ultra, donc, qui est en 10 bits en E-log. J'ai utilisé la X5 en 8 bits E-log, j'ai utilisé la Ace Pro 2 en 8 bits E-log et la Go Ultra 8 bits E-log. Et pour pouvoir étalonner, avoir les mêmes couleurs, la même colorimétrie sur mes vidéos, donc dans une seule vidéo. Et là, ce qui est plus intéressant sur celle-là, c'est qu'on a le E-log en 10 bits, quasiment le même profil qu'on a sur la Luna Ultra. Donc l'étalonnage, il est beaucoup plus simple maintenant, même si j'ai pu arriver à faire un truc super sympa avec la X5 et la Luna Ultra avant. Mais là, c'est encore plus simple, plus pratique et plus rapide sur ton logiciel de montage, sur ton logiciel d'étalonnage. Donc ça, c'est encore un pas en avant comparé à la X5. Et là, je vais te montrer quelques rushs que j'ai faites avec la X6 sur mon vélo. Alors là, je suis sur le vélo pour tester les micros internes à la Insta360 X6. Et même si j'ai le micro pro ici sur mon t-shirt, sur mon maillot, mais je l'utilise comme juste un backup, juste au cas où j'ai un petit souci de son. Mais je voulais te faire écouter le son qui vient directement de cette caméra là, parce que Insta360 on fait un travail monstrueux sur le son. Certes, il va y avoir toujours du bruit, ça c'est sûr et certain. On est sur un vélo, sur la route, il y a du bruit, il y a du vent, il y a les grincements du vélo et tout ça, mais le son il est pas mal. D'après les tests que j'ai fait avant, j'étais plutôt satisfait et je voulais te montrer ça. Comme ça tu peux faire tes sorties vélo sans avoir un micro dédié, tu vois. Et si tu en as un, c'est encore meilleur, mais si tu n'en as pas, c'est pas mal, parce que comme ça tu peux quand même faire tes vidéos, tu peux profiter, tu peux t'amuser, profiter du beau temps, voilà. Ça c'est, je trouve, très agréable en fait. Donc là par exemple il y a du vent, je prends la vitesse et tout ça, donc ça va être un peu difficile sur les micros internes. Mais bon, dis-moi ton avis en commentaire. Là, j'ai la caméra sur le côté arrière du vélo
comme tu le remarques, j'ai dû juste enlever la caméra de la tâche rapide du support frontal pour l'installer sur le support arrière. Donc même si Insta360 ont changé le form factor de la caméra, mais par contre ils ont gardé la même empreinte pour les attaches rapides. Donc ça c'est vraiment très agréable. Donc les attaches rapides qu'on avait depuis la Ace Pro, il me semble, on a toujours les mêmes choses ici. Ils sont adaptés sur celle-là, donc tu peux juste enlever la caméra et la remettre en quelques secondes. Et comme ça tu auras plein de points de vue différents, plein de perspectives différentes. Et ça c'est super. Encore une fois, bien joué Insta360. Et là, je vais t'emmener avec moi pour que tu vois quelques rushs que j'ai faites avec cette caméra-là dans la voiture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, où tu vas voir différents points de vue, différentes perspectives. Allez, let's go! Et si on passe maintenant à l'intérieur de la voiture, donc ça c'est un cas de figure que je vais m'en servir beaucoup parce que je fais énormément de vlogs à l'intérieur de la voiture, mais aussi on a l'option dashcam sur cette caméra là si jamais tu as envie de faire un truc comme ça. L'avantage de cette caméra, c'est qu'avec le plus grand capteur 1 sur 1,1 pouce de chaque côté de la caméra, donc elle va te donner un rendu super intéressant grâce aussi à l'Adaptive Tone qu'ils ont intégré depuis la Insta360X5 sur ces caméras 360. Au fait, ça c'est quelque chose d'important parce qu'à l'intérieur de la voiture, tu n'as pas la même luminosité qu'à l'extérieur, tu n'as pas le même contraste. Donc si tu veux jongler entre une vue devant, vue derrière, etc. donc c'est compliqué en fait. D'ailleurs, là, tu n'as pas besoin à recadrer parce que ta caméra ou à replacer ta caméra parce que tu vas être certainement dans le champ. Mais tout dépend de l'angle de vue. Donc la caméra elle peut être plus ou moins éblouie, mais avec ce Adaptive Tone, donc la caméra elle va gérer ça toute seule. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais je tiens à mentionner que le Adaptive Tone il n'est pas disponible dans le format E-Log 10 bits, ok? Parce qu'en E-Log
c'est à toi de faire le post-processing comme tu veux sur ton ordinateur, sur ton logiciel de montage. Mais alors en profil standard, ça c'est quelque chose d'agréable. Comme ça, tu as des vidéos assez simples sur l'appli ou bien sur ton logiciel studio sur ton ordinateur. Tu peux prendre les rushs que tu veux et puis les partager sur les réseaux sans se soucier du post-processing et de tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette sur cette caméra. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi pris la X6 avec moi dans le nord de la France, au bord de la mer, pour faire des vidéos, pour s'amuser un petit peu, pour passer un bon week-end avec des amis et tout ça. J'ai filmé avec cette caméra beaucoup pendant ce week-end-là. J'ai même filmé au coucher de soleil, et juste après le coucher de soleil, on était dans une beach party là-bas. Donc c'était super intéressant, la qualité de l'image, elle est super bien faite. Le débruitage, il est super. J'ai beaucoup aimé la qualité d'image, je vais te montrer ça sur l'écran. Et encore une fois, je peux te confirmer que la qualité sur la X6, elle est largement meilleure que la X5. Même si le mode pure vidéo, le mode basse lumière de la X5, il était génial, il était très bien, il l'est toujours d'ailleurs. Mais la X6, elle est un cran au-dessus. Permets-moi maintenant de te montrer quelques accessoires que je trouve super importants à avoir pour ton Insta360 X6. D'abord, il ne faut pas oublier d'avoir une carte mémoire, même si on a du stockage interne, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut toujours avoir une carte mémoire sur soi. Je te conseille aussi d'avoir une deuxième batterie avec le chargeur double, même si on a une capacité super bien faite sur la batterie de la caméra. Il faut toujours avoir une deuxième au moins. Moi personnellement, j'adore les systèmes de montage rapide que j'ai par exemple sur mon vélo, donc ceux de l'Insta360 Ace Pro, Ace Pro 2 et tout ça. Ça me permet de changer les différentes perspectives rapidement. Donc j'ai aussi le système d'accrochage donc frontal pour le vélo et celui de l'arrière. Donc ce sont des choses que j'utilise quasiment tout le temps sur mon vélo. J'adore aussi la ventouse électrique que j'ai dans ma voiture pour mettre cette caméra ou n'importe quelle caméra, et j'ai aussi un système de ventouse à 3 points que j'utilise pour sécuriser la caméra lorsque je vais l'installer à l'extérieur de la voiture. Donc pour moi ça c'est quelque chose de très important. Il y a évidemment différents types de selfie stick, mais moi j'aime cette nouvelle selfie stick d'Insta360. Donc ça me rappelle celle que Peter McKinnon a fait en partenariat avec Insta360, mais celle-là elle a été améliorée parce que regarde, on a cet élément ici, donc qu'on peut déporter, ok, et si tu vois, attends, je te montre, donc ici avec le pad on peut se balader sur l'écran, voir un peu ce qui se passe, on peut faire le reframing dessus directement, donc ça c'est super bien fait. Et ça c'est quelque chose d'agréable parce que moi j'utilise le mode InstaFrame 2.0 beaucoup, et avec celui-là j'ai pas besoin de la perche InstaFrame, donc j'utilise celle-là pour tout, que ce soit pour une perche selfie. Elle est assez longue, si j'en ai pas besoin je peux, même si la caméra elle est dessus, je peux la plier comme ça et la mettre dans ma poche, ça prend très peu de place. On a ce bouton là pour commencer l'enregistrement ou l'arrêter, pour recadrer, pour tout ça, donc ça c'est super bien. On a le trépied en bas, donc voilà, personnellement ça c'est l'accessoire le plus important. Mais en fait le plus important parmi tout ça, c'est d'avoir au moins un kit de remplacement d'objectif, juste au cas où tu rayes, tu casses ton objectif, tu peux le changer rapidement. Et pour tous ceux qui souhaitent faire du motion blur, donc tu as aussi les filtres ND. Je ne suis pas trop fan de ça. Ils ont des utilisations assez spécifiques, mais si tu veux, tu as différentes puissances. Donc ici j'ai le ND32, le ND64, mais certainement ils vont en faire différentes intensités, bien évidemment, dans le futur. Alors voilà, on a maintenant l'Insta360 X6 de capteur 1 sur 1,1 pouces.
On peut filmer en 10 bits, e-log, Dolby Vision, 32 bits float avec le Mic Pro d'Insta360. On a une puissance de calcul énorme, elle ne surchauffe pas, j'ai pas eu de surchauffe du tout. J'ai pas eu de problème de batterie ni de problème de menu et tout ça, même si on est dans le pre-release firmware, donc le micro-logiciel de pré-lancement. Donc voilà, tout fonctionne très bien. On a beaucoup d'améliorations par rapport à la X5, mais la question qui se pose, est-ce que ça vaut le coup de faire ce passage de la X5 à la X6? Et ben en fait, ça dépend de toi, comment tu utilises tes caméras, quels sont tes besoins et si tu as vraiment d'utilité, parce que la X5 c'est encore une très belle caméra avec une très belle qualité d'image et son et tout ça, même si on a beaucoup d'améliorations sur la X6, mais tout dépend exactement de toi. Je ne peux pas te dire il faut absolument acheter la X6 et vendre la X5 ou ne pas acheter la X5, parce que la X5 elle est toujours bien, elle tient toujours la route sans aucun problème. On a eu récemment énormément de mises à jour sur la X5, donc voilà, on a énormément de nouveautés sur la X6, des améliorations par rapport à la X5, mais pour moi voilà, ça vaut le coup, mais ça dépend de chacun. Après, je ne peux pas aller t'obliger à prendre celle-là ou l'autre, donc ça c'est mon avis très honnête. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es intéressé par la X6 ou par la X5 ou n'importe quelle autre caméra de la marque Insta360, n'hésite pas à utiliser mon code d'affiliation juste en bas ou mon lien d'affiliation. Ça te permet d'avoir des cadeaux en achetant tes caméras sur le site officiel, mais aussi ça me permet d'avoir une petite commission qui me permet de mieux gérer ma chaîne, de pouvoir te proposer du contenu toujours intéressant sur cette plateforme, sur ma chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao.